C'est parti. Donc moi, ma chronique culturisme, les garçons. Donc là, je vais vous solliciter. On va rester encore, comme je disais, dans un thème un peu sérieux après avoir parlé de parité et d'égalité dans le sport. Je vais un peu ouvrir une parenthèse politique. Où, l'actualité récente a été marquée quand même par des élections qui nous ont tous un peu chamboulés et surtout qui nous ont pas mal occupé l'esprit. Et donc je souhaiterais revenir sur ce qui s'est passé durant l'Euro, voilà, où il y a plusieurs joueurs de l'équipe de France qui ont eu l'occasion de prendre la parole. Donc, pour rappeler rapidement le contexte, il y a eu des élections européennes qui ont été assez largement remportées par le Rassemblement national. Et à la suite de ça, une dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Et ensuite, donc, on a eu des nouvelles élections législatives. Et donc, juste avant ce premier tour, il y a des joueurs. Donc, faut savoir qu'on était quelques jours avant le premier match de l'Euro France-Autriche. Et il y a des joueurs de l'équipe de France qui ont commencé à prendre la parole. Donc, Olivier Giroud et Kingsley Coman, pour ne pas les nommer. Et qui ont d'abord appelé les Français et les Françaises à aller voter. Et donc, ça a été assez largement, on va dire, salué par la presse et la classe politique. Mais rapidement, en fait, il y a un joueur, donc Marcus Thuram, qui a pris la parole et qui a, lui, quand même, assez fortement... Porter ses couilles, ouais. Ouais, on peut le dire. On peut clairement le dire. Il a pris position, justement, contre le Rassemblement national. Et donc, ça a entraîné pas mal de débats dans notre société et ça a, on va dire, agité pas mal de points sur lesquels je souhaiterais revenir. Donc tout d'abord, le premier, c'est sur quelque chose qui a été fortement remis en question, sur la légitimité en fait. Quelle légitimité a ce joueur pour prendre la parole sur un sujet qui ne le concerne pas, d'un premier regard, la politique. Et donc ça a été, on va dire, remis en question par des journalistes, par des hommes politiques qui ont critiqué ce joueur et qui ont un peu renvoyé Marcus Thuram à son statut en fait de footballeur, en caricaturant qu'un footballeur devait rester cantonné au football. Et donc ça a pas mal agité la presse et ça a pas mal aussi agité le débat public que justement des footballeurs sortent de leur position de sportifs pour rentrer dans le monde politique. On sait qu'en plus en France, on est un pays où on oppose régulièrement la culture, le savoir au physique. Et donc c'est un peu venu réagiter et faire ressurgir toutes ces questions-là. Moi j'ai un avis très tranché sur la question. Pour le coup, je pense que sport et politique sont liés depuis des décennies, des millénaires. Donc je pense que c'est normal qu'un sportif puisse prendre la parole sur n'importe quel sujet, notamment la politique, et je pense qu'ils doivent le faire, et je pense que notamment Jules Koundé, à l'image de son Euro, a été excellent là-dessus. Je pense qu'il a il a porté un message qui était juste et qui devait être porté, et je pense qu'il l'a très bien porté, et je pense que nombreux attendaient, notamment le capitaine de l'équipe de France, hein. On va penser que je déteste Mbappé, mais parce que j'en parle à chaque fois négativement, mais non, je pense qu'il a raté un peu le coche là-dessus et je pense qu'on attendait un leader et finalement c'était Jules Koundé et moi j'étais ravi de voir un joueur prendre position comme il a pu le prendre. C'est ça, voilà, c'est un peu l'avis du président de la fédération, Monsieur Diallo, qui a mis en avant le fait que les footballeurs étaient des citoyens comme les autres et qu'en ce sens, ils avaient la possibilité. Donc là aussi, je trouvais ça assez intéressant d'avoir le soutien des instances qui font pas souvent preuve d'un courage, on peut dire, immense. Et j'ai trouvé que c'était un moment assez fort et peut-être un tournant dans notre vie politique, dans notre vie aussi sportive et sociale. Et j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir le soutien de la Fédé. Et j'ai trouvé également que cet enjeu de la prise des paroles, donc, comme tu as dit, par Jules Koundé, qui a sûrement été le joueur qui s'est le plus démarqué, hein. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est assez incontestable. Et ça met aussi en avant notre époque où des sportifs qui profitent de leur notoriété, donc avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, la télévision, etc. Donc ils sont des icônes, ils le sont encore plus qu'il y a 10 ans et encore moins que dans une décennie. Évidemment. Et on assiste un tournant avec c'est peut-être ces personnalités-là qui peuvent mobiliser la jeunesse. Donc après, ça reste à débattre sur est-ce que ces personnes sont légitimes ou pas. Évidemment. Mais je trouve que ils ont pris des risques aussi, parce qu'on sait qu'il y a des contrats qui prennent des sommes énormes et que il vaut mieux, on va clairement se dire, de pas sortir du bois et que sa tête dépasse pas trop, voilà. Et je trouve que c'est assez louable. Et aussi, ça vient
un peu faire fermer des bouches sur les gens qui diraient que les sportifs sont complètement déconnectés de la société. Ouais. Et je trouve qu'ils se sont peut-être reconnectés. Et si ça peut réussir à bousculer les stéréotypes autour du footballeur, je trouve que ce sera déjà un bon pari, un pari réussi. Et en ça, je tiens sincèrement à féliciter les joueurs qui ont le plus pris position durant ces élections. Et puis ça enlève aussi le stéréotype que le sportif doit être obligatoirement un peu bête, quoi. Exactement. Ouais. Par rapport à ça. Et pour revenir sur ce que vous avez dit, je rejoins ta position aussi. Et effectivement, ça m'a fait bizarre parce que j'avais jamais vu autant de sportifs, que ça soit dans le football ou au-delà du football, prendre la parole pour donner leurs avis sur les élections européennes et aussi par la suite, du coup, avec les élections législatives. Donc voilà, je vais pas du tout m'étaler sur le sujet et lâcher un petit peu mes opinions. Mais s'ils ont pris la parole à ce moment-là, tous, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Non, donc si autant l'ont fait au même moment, alors qu'avant on n'en avait pas entendu assez, c'est quelque chose de bizarre, ce trame, en tout cas. C'est sûr, mais voilà, aussi également, comme on l'a dit, c'est peut-être un nouveau départ, peut-être de voir des footballeurs qui prennent leurs responsabilités aussi et qui ne se contentent pas de parce que taper dans le ballon, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, comme tu le disais, qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Moi, ça me fait penser aussi à, par exemple, à un Hector Bellerin, du coup, un arrière latéral droit espagnol qui est passé par Arsenal, le Betis Séville actuellement, qui est vraiment pour du coup que le salaire des hommes et le salaire des femmes dans le monde du foot soit en fait équitable et que les deux gagnent la même chose. Et je trouve que c'est des messages où en vrai ça peut sembler anodin pour un humain lambda qui est pas passionné de foot, mais en vrai je pense que ça peut tellement faire avancer les choses que des mecs endossent cette responsabilité-là. Et puis dans tous les cas, je pense que Hajar en a très bien parlé avant moi de la place notamment de la femme. Je pense que je pourrais pas en parler mieux qu'elle, mais c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau politique et notamment via les sportifs. Je pense qu'ils ont leur mot et leur place à dire. En tout cas, l'avenir nous le dira. On verra ce que ça donne dans les prochains tournois, les prochains mois, les prochaines années. Mais c'était assez intéressant.